Le conte a ceci du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Et si on prenait le large aujourd'hui pour aller du côté de l'Égypte et y rencontrer le plus illustre des personnages, celui qui n'est pas nommé dans le titre de ce conte? Non, pas d'histoire de pharaon ni de mythologie, juste l'histoire de celui dont on va suivre le cours, celui qui se fond dans le paysage de l'Égypte. Je veux parler du fleuve Nil. Inutile de faire vos bagages, voyageons légers et retrouvons-nous tout de suite au Caire, sur l'île de Zamalek, pour écouter cette histoire originale. La bague au doigt de la patate douce. Si jamais vous vous rendez un jour sur l'île de Zamalek, en plein milieu du Caire, sur le vénérable Nil, faites un détour par les ruelles plus sombres, où vous tomberez forcément nez à nez avec le doux parfum du four sur roulette du marchand ambulant qui fait rôtir des patates douces. Le petit délice de rue à 5 livres que ces patates douces cuites au four. Le soir, à la tombée de la nuit, quand la fraîcheur s'infiltre dans le dédale des rues, le parfum des patates douces vous prend par la main pour vous caresser tendrement les narines, la langue et le palais, et pour vous dire que quelqu'un vous aime quelque part. Un jour que le Nil et le Mektoub suivaient tous les deux leur cours, un marchand ambulant saisit une patate douce dans le tas qu'il avait soigneusement rangé pour en faire une belle pyramide. Il prit une patate douce pour la déposer dans son four. Mais en la touchant, il se rendit compte que quelque chose clochait. Et pour cause, ses yeux se posèrent sur une patate douce différente des autres, difforme, qui disposait de gros doigts à une extrémité et d'une excroissance qui faisait comme une tête à l'autre bout. Sans que le vendeur eût plus de temps pour s'émerveiller de cette patate douce pas comme les autres, le tubercule se mit à lui parler en arabe, langue que cette patate douce maîtrisait à la perfection, à l'entendre faire des salam alek et à l'écouter s'adresser au marchand ambulant. La patate douce fit un long discours que l'on peut traduire et abréger en ces quelques mots que voici. « Je me prénomme Batatane, et c'est dans le doux palais de ta bouche que je veux demeurer. » À ces mots sortis de la bouche d'une patate douce, le marchand s'étonna, et, après les salamalek de circonstance, répondit quelque chose comme ceci. « Ma tendre et douce patate, mais si je te retiens dans le palais de ma bouche, je vais finir un jour par t'avaler. » La patate douce Batatane répondit en souriant. « On m'a dit que ta bouche était le plus beau des palais, que les murs étaient couverts d'émail, que le sol était recouvert d'un tapis moelleux et douillet, et que la voûte chaude de ton palais valait tous les hammams du monde. » Alors, l'humble marchand, qui pensait que cette patate douce, qui avait de gros doigts et qui parlait la langue d'Ismaël et du Coran, était magicienne, lui proposa aussitôt de l'épouser. Et sans plus attendre, il lui passa un anneau d'or fin à l'un de ses doigts boudinés de patate douce, à cette excroissance qui était assez grosse pour retenir une bague de quelques carats. « Ainsi, je te sentirai dans ma bouche, ajouta le marchand, et le contact du bijou froid sur ma langue me fera me souvenir de ne pas t'avaler. » C'est ainsi que le marchand, à défaut de mettre sa patate douce au four, mit sa jeune épouse la magicienne Batatane tout entière dans l'antre de sa bouche humide. La patate douce vécut ainsi quelque temps, à s'émerveiller du hammam dans lequel elle avait élu domicile. Le marchand, la bouche pleine de sa femme, ne parlait désormais plus que par borborigme, et ses clients pensaient qu'il était finalement devenu muet. À force de chaleur, de salive et du mouvement du tapis de la langue du marchand, la patate Batatane pela petit à petit, perdit enfin sa peau et se retrouva très vite toute lisse et toute nue. Mais que lui importait? Elle était si bien ainsi déshabillée à se prélasser dans le brûlant hammam de la bouche de son mari.
Mais, à force de borborigme et de déglutition, la patate douce Batatane s'amenuit chaque jour un peu plus, jusqu'au jour où, dans la bouche du marchand son mari, ne resta plus qu'un petit morceau de tubercule serti d'une bague en or fin, et puis finalement, plus rien que la bague elle-même. Les premiers jours, le marchand, désespéré d'avoir perdu sa femme, décida de sortir de son île de Zamalek pour remonter le courant du Nil à la rame jusqu'aux confins de l'Égypte. Mais il ne trouva dans ces contrées aucune trace de sa tendre patate douce qu'il avait prise pour femme. Alors, il décida de prendre une autre felouque pour faire le chemin en sens inverse en se laissant porter par le courant. En dérivant ainsi, il arriva jusqu'au delta du Nil, où son embarcation s'enlisa lentement dans les marécages et s'enfonça sans bruit dans les eaux tièdes et poisseuses du delta du Nil. Totalement coincé entre les plants de papyrus, le mari éperdu se mit à faire tourner 7 fois la bague dans sa bouche, en repensant à sa tendre épouse Batatane qu'il avait perdue. À force d'appeler à l'aide pour qu'on vienne le sortir de son enlisement, il ouvrit un peu trop la bouche, et hop, la bague d'or fin de son épouse Batatane tomba au fond du Nil, dans la vase visqueuse. Le marchand eut beau remuer la vase dans tous les sens, rien n'y fit. Il avait non seulement perdu sa femme, mais aussi la bague qui l'aurait aidé à ne jamais perdre le souvenir d'elle. Or, le riche négociant qui avait repêché le malheureux et qui l'avait recueilli sur son navire était un grand amateur de patates douces. Et quand il s'enquit des aventures de notre marchand ambulant de patates douces, il ne put que s'attendrir pour cette folle histoire de l'amour d'un tubercule parlant arabe et ayant marié un homme de cette chiche condition. En guise de gratitude pour cette merveilleuse histoire qui l'avait diverti de son long voyage, le riche négociant gratifia le chiche marchand d'une émeraude qu'il lui conjura de porter en bouche, à défaut de porter la bague de l'amour perdu. Il ajouta que l'émeraude l'aiderait sans doute à oublier sa femme, et peut-être à trouver dans le vert delta du Nil une remplaçante aussi vigoureuse et verte que l'émeraude. Le marchand de patates douces remercia le riche négociant, mais il répondit qu'il n'en ferait rien, qu'il préférait garder l'émeraude en poche pour des jours meilleurs. Pendant ce temps, Batatane, qui s'était dissoute dans le corps de son mari, en passant de sa bouche à sa gorge, de sa gorge à son estomac, de son estomac à ses intestins, et de ses intestins à son sang, cette même Batatane, que son homme croyait avoir perdue à jamais, sortit soudain de la bouche du marchand son mari. Elle écarta les mâchoires de son époux pour s'extraire de son corps, écarta ses lèvres ourlées. Ce fut d'abord un doigt, puis une main, puis 2, puis ce furent des bras lisses comme une patate douce pelée, et enfin ce fut un corps divin tout entier, surmonté d'une tête féerique qui sortit de la bouche du marchand de patates douces. La magicienne Batatane avait pris forme humaine en sortant du corps de son mari, devant les yeux ébahis du riche négociant. Celui-ci, n'en pouvant plus de s'émerveiller du spectacle de Batatane, sortit, en plus d'émeraude, tous les rubis et les lapis lazuli de son coffre précieux, pour les jeter au couple réuni, qui se tenait désormais devant lui. Alors que la nuit était tombée d'un seul coup, Batatane prit soudain les pierres précieuses que lançait le riche négociant. La magicienne transforma les émeraudes en sauterelles pleines de pustules verdâtres, les lapis lazuli en scarabées couleur bleus et échymoses, et les rubis en lucioles à l'abdomen tout rouge, luisant d'hémorroïdes exsangues. Tout ce beau monde se mit à virevolter autour du riche négociant, qui faisait des moulinets avec ses bras dans tous les sens, comme pour essayer de retenir ses richesses. Il sortit aussitôt de sa poche un morceau de gomme arabique qu'il embrasa pour en faire s'échapper l'encens qui chassait les djinns et les mauvais esprits. Il secouait le morceau d'encens dans tous les sens. Épuisé de s'agiter ainsi, le riche négociant s'évanouit alors dans un nuage d'encens, étourdi par le manège vrombissant de tous ces insectes aussi violents que luisants. Ainsi évanoui, le riche négociant ne put pas voir Batatane prendre son mari le marchand par la main et plonger avec lui dans les eaux sombres des marécages du delta du Nil,
d'où l'on ne les vit jamais ressortir. Et me voici, devant vous, de retour d'un bazar Kérotte, où j'ai marchandé quelques babioles, quelques breloques et quelques bijoux, la bouche encore pleine du goût de la patate douce cuite dans un four sur une chariote du Caire. Et dans cette même bouche, sertissant l'une de mes plus grosses dents, la bague d'or fin que voici, que je présente à vous devant vos yeux témoins, afin que personne n'oublie la magicienne patate douce qui la portait à l'un de ses plus gros doigts. C'était La bague au doigt de la patate douce, un conte écrit et lu par Wilfrid Merklen. Pour retrouver d'autres histoires originales ou des réinterprétations de contes, abonnez-vous à mon podcast Les Contes de la queue du lézard et consultez mon site laqueuedulézard.com. À bientôt pour de nouvelles aventures.